La disparition à 94 ans de l'artiste Yvan Contreras-Brunet marque en quelque sorte la fin d'une génération présente en France, c'est-à-dire tous ces artistes venus d'Amérique latine dans les années 50, avec une culture de l'art géométrique, des prémices de l'art cinétique. Contreras-Brunet, arrivé à Paris, est ami avec Soto, avec d'autres peintres de sa génération, et ils vont petit à petit se démarquer du simple art géométrique pour commencer à évaluer les possibilités d'un art du mouvement. Un des groupes en France auquel il participera est celui de la galerie Como, au sein de laquelle on va retrouver, à part Contreras-Brunet, Aurélie Nemours, Luc Père, un certain nombre d'autres artistes de l'art cinétique en devenir, tout cela autour de l'écrivain Michel Seuphor, qui a été d'une certaine façon l'écrivain de l'art construit. Yvan Contreras-Brunet avait témoigné dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain. Et je vous propose d'écouter et de voir quelques instants de ce témoignage. On a vu des livres, il y avait un livre qui était fort important à l'époque, un livre de Moholy-Nagy qui s'appelait Vision in Motion, Vision en mouvement. J'avais ce livre. Alors, comme je connaissais un peu l'anglais, je me suis toujours intéressé beaucoup aux langues. Hein? Aujourd'hui, je parle plusieurs langues. Bon. Mais à l'époque, je connaissais quand même un peu, je pouvais traduire. Alors, je prenais ce livre, je l'amenais chez Soto, et je lui traduisais, et lui m'écoutait, on discutait ensemble de tout ça. Bon. Et dans ce livre, il y avait par exemple une photo d'une œuvre qui était avec, il avait mis des épingles avec une tête ronde colorée. Ça sortait du vent. Mais ça, c'était pas convaincant. On ne pouvait pas travailler beaucoup avec ça. Une fois que c'était fait ça, qu'est-ce que vous alliez faire après avec ces matériaux? Ça ne présentait pas beaucoup de possibilités. Alors je suis, à l'époque, c'était en 57, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé à New York. Hein? Alors là, j'étais très curieux. Alors comme je voyais très souvent Soto, je lui ai dit, écoute, je pense que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à New York, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Parce qu'on avait l'impression que hein, tout le monde parlait, les États-Unis, le New York, etc. Bon, déjà. Et alors, il m'a dit, oui, vas-y, si tu trouves que c'est mieux pour nous, tu m'écris une lettre et je viens. Dans la peinture antérieure, la peinture impressionniste, il y avait déjà certaines choses qui pointaient vers tout ça. Il y avait cette idée d'immatérialité, par exemple, il y avait, chez certaines peintures de Monet, il y avait les blancs sur blanc. Il y avait des paysages de neige où tout était blanc, presque. Il y avait l'idée, déjà. Il y avait des transparences, par exemple. Ça, c'est une forme ça peut être une forme d'immatérialité, la transparence. Et il y avait ça chez les impressionnistes déjà. Hein? Il y avait aussi les choses qui étaient dans certaines peintures de Monet. Il y a par exemple la profondeur dans l'eau. Quand il y a les nymphéas, et il y a ou des gens sur une barque comme ça, et il y a beaucoup d'idées comme ça, de transparence, c'est plutôt... Et aussi, je m'intéresse beaucoup plus à la couleur. Parce que ça, c'est le plus important pour moi, c'est la couleur dans l'espace, la couleur en mouvement, la couleur transparente, la couleur en dégradé. Hein? Toutes les formes avec tout ce qu'on peut faire avec la couleur dans l'espace. Hein? C'est ça plutôt, là, je trouve une définition.